Je retiens d'abord que c'est une grande chance qu'on puisse enfin le tenir, vu qu'il a été reporté déjà plusieurs fois. Et c'est vraiment une belle opportunité pour parler des eaux souterraines, surtout après l'épisode de sécheresse très grave qu'on a connu. Bon, cela dit, je ne suis pas hydrogéologue et donc je ne suis pas très compétent pour juger de la qualité de la majorité des prestations. Alors moi, je suis en service commandé pour parler de la gestion de l'eau comme bien commun, puisque cette réflexion, finalement, je la conduis en parallèle avec mon ami Bruno de Grissac du SMEGREG depuis maintenant plus de 10 ans, parce qu'en en fait, on sait que pour mieux gérer l'eau, il nous manque des institutions de gestion en bien commun. Les EPTB le font en partie, mais il leur manque une certaine institutionnalisation et des moyens financiers propres. Bien sûr, elle est une infrastructure naturelle. Cette expression d'infrastructure naturelle avait été forgée par mon collègue et ami Laurent Mermet, qui est décédé brutalement d'un cancer du pancréas. On parlait de ça, et le problème, c'est de parler d'infrastructure, car il faut comprendre qu'une infrastructure, normalement, elle est là pour rendre un service. Le Conseil d'État considère que seuls peuvent être taxés pour financer une infrastructure ceux qui vont bénéficier des services que cette infrastructure rendra une fois qu'elle sera construite, n'est-ce pas? C'est la notion de redevance pour service rendu. Il suffit de convaincre le Conseil d'État qu'il existe des infrastructures naturelles pour que tous les syndicats mixtes et EPTB qui gèrent des ressources en eau souterraines en particulier, mais aussi haute surface, puissent faire payer des redevances pour services rendus à tous ceux qui sont au-dessus de cette ressource en eau ou qui en bénéficient lorsqu'elle est de bonne qualité. Donc, ils ont intérêt à améliorer son état.